On continue en direct du Salon des maires 2025 et on accueille Bernard Gaduchot qui est maire de Vanves et conseiller régional d'Île-de-France. Bienvenue. Bonjour. Et également vous, Nicolas Guérin, vous êtes secrétaire général d'Orange. Bienvenue à tous les deux. Merci. Alors Vanves a été la première commune de France à expérimenter la fermeture du réseau cuivre dans le cadre des zones de transition du cuivre, justement avec une bascule complète au 31 mars 2025. C'est un cas pionnier qui a été très observé, n'est-ce pas, par toutes les collectivités. En effet, Oui. donc, nous étions en zone très dense, donc les premiers à expérimenter le passage au 100% fibre en zone très dense, parce que d'autres communes en zone moins dense avaient été aussi précurseurs. Donc, et alors ça s'est bien voilà. passé, on imagine. Alors globalement, aujourd'hui, 2 ans après, je peux dire que la démarche a été réussie et satisfaisante parce que nous avons réussi à mettre en place un partenariat privilégié entre Orange et la commune de Vanves. D'accord. Ce qui nous a permis vraiment d'être au maximum d'efficacité dans la démarche. Nicolas Guérin, c'est ce partenariat justement qui a aidé la ville à migrer vers un territoire 100% fibre. Oui, exactement. C'est un partenariat qui était extraordinairement important parce qu'il a permis effectivement de travailler avec la collectivité pour qu'elle explique à nos concitoyens, aux habitants de la ville de Vanves, comment allait se passer le passage du cuivre à la fibre. On a eu énormément de réunions, plus de 10 réunions publiques organisées pour expliquer, et ça a permis effectivement de rassurer les gens. On peut faire de la psychologie en fait, pour que les gens de la comprennent. psychologie, c'est de l'explication, c'est de l'échange. En fait, Oui. c'est l'échange qui permet d'avancer. Et on a eu une relation particulièrement efficace avec la mairie, qui a vraiment joué ce rôle d'explication et de relais de la communication d'Orange. Bernard Gaduchot, justement, c'est cette confiance qui est importante dans ce genre de transition totale, en fait, Voilà. parce qu'on passe L'univers du numérique est un univers un petit peu complexe pour une certaine partie de la population, et tout le monde n'est pas familiarisé avec toutes les notions et tout ce qui se cache derrière cette technologie de la fibre optique, d'un réseau du cuivre. Les gens ont le service final, ils ont la conversation, mais finalement, qu'est-ce qui se passe avant sur le plan technologique, c'est un peu complexe à appréhender. Et c'est vrai que c'est surtout un effort d'explication, donc on dirait de pédagogie, qui est indispensable à conduire pour faciliter cette transition. Et ça, nous avons vraiment fait d'énormes efforts et mobilisé des moyens importants pour avoir une relation de proximité la plus importante possible avec nos habitants au travers de réunions publiques, d'informations. Ensemble, Orange et Ville de Vanves, pour expliquer et répondre aux questions et aux préoccupations. Et nous avons été même un peu plus loin parce que certains services de la collectivité qui sont en lien direct avec les populations les plus fragiles ou les moins connectées, comme le centre communal d'action sociale en liaison avec les seniors, a pu sur des lieux déconcentrés de la mairie recevoir ces personnes et leur expliquer de quoi il s'agissait. Et finalement, on se rend compte que lorsqu'on explique bien les choses, les gens comprennent. Les gens comprennent et puis ils deviennent même curieux et ils attendent. Ils sont contents, quoi. Voilà, ils sont contents. Ouais. Nicolas Guérin, justement, c'est quoi les points essentiels de cette compréhension que vous avez abordée ? C'est surtout le point essentiel, c'est de faire comprendre aux gens qu'ils ont le choix. C'est-à-dire que le passage du cuivre à la fibre ne va pas révolutionner, s'ils ne le souhaitent pas, leur monde. Ils peuvent avoir plus de débit, ils peuvent avoir des services supplémentaires, mais ils peuvent par exemple aussi garder une ligne téléphonique classique pour uniquement téléphoner. Donc c'est vraiment avoir cette transparence pour permettre qu'aucun de nos concitoyens ne soit sur le bord de la route. Ouais. Vous avez les geeks, vous avez les gens... un pied dans chaque monde, quoi. Oui, exactement. Et alors dans cette expérimentation justement un peu nationale, maintenant, quel point de vigilance, quel point de difficulté, alors en l'occurrence à Vanves chez vous, vous avez rencontré? Alors le point de vigilance, c'est l'effort indispensable pour rassurer ceux qui se sentent le plus éloignés donc du sujet. Donc on en revient à la compréhension en fait. Voilà, et donc attention, ne pas hésiter à expliquer, ne pas hésiter à rencontrer les personnes,
Voilà, et logiquement, les choses... Si vous aviez des conseils à donner aux maires qui vont vous suivre? La phase de préparation, la phase d'information et la phase d'explication est importante. Puis même primordial en fait. Voilà, c'est ça. ne pas hésiter à demander aussi aux partenaires de mouiller la chemise. et donc, pour nous, c'était aussi une bonne chose d'être précurseur parce que je pense qu'Orange, l'entreprise, a fait les efforts nécessaires de son côté parce que quand on est les premiers, il ne faut pas se louper. Parce que si on échoue, c'est un mauvais signal pour tous ceux qui sont derrière. Alors Nicolas Donc ils n'avaient pas le droit d'échouer, il fallait réussir. Vous avez mouillé la chemise? On a tous mouillé la chemise et on l'a fait en proximité. C'est extrêmement important effectivement que l'explication ne se fasse pas sur des grandes campagnes nationales, etc. mais soit effectivement en local, en proximité, de face à face. Donc effectivement, nos équipes se sont mobilisées lors des réunions effectivement publiques pour expliquer et répondre et ça facilite énormément Ça fluidifie tout quoi. Ça fluidifie tout. Le contact humain est essentiel. Primordial, même avec la technologie, même je dirais même plus. Même plus avec la technologie. Quand il y a un changement de technologie, en tout cas c'est très clair. Il faut être sur le terrain et expliquer quoi ce changement n'est pas un énorme problème pour nos concitoyens, mais au contraire quelque chose qui leur apporte plus. Bien sûr. Et alors quel nouveau projet ça rend possible cette transition? Alors aujourd'hui, il ne fait de doute pour personne que l'utilisation des nouvelles technologies nécessite des moyens et notamment des capacités technologiques de plus en plus importantes, des niveaux de débit de plus en plus importants. On en est maintenant à l'heure de l'intelligence artificielle, c'est un vrai sujet aussi, l'intelligence artificielle, des téléchargements dans tous les sens, des plateformes diverses et variées, que ce soit musicales, que ce soit vidéo, filmographie, etc. Et donc c'est devenu dans l'univers quotidien quelque chose d'indispensable. C'est comme si vous disiez aujourd'hui à un ménage, vous n'avez pas besoin de réfrigérateur. Voilà. On vous dirait, c'est quand même. On n'a plus de garde-manger, c'est embêtant. Voilà. Bien, là, c'est un peu pareil aujourd'hui. Ça fait partie, à tort ou à raison, mais c'est une réalité, des outils incontournables. Et à partir du moment où moi, dans ma commune aujourd'hui, j'ai 100% de la population qui est connectée avec à disposition une fibre optique qui leur permet des débits importants, qu'ils soient des commerçants, qu'ils soient des personnes privées, des familles, que ce soit des entreprises, tout le monde déjà est logé à la même enseigne, tout le monde a les mêmes possibilités, donc sur le plan démocratique, c'est quand même une bonne chose. Et donc ça ouvre la porte à toutes les possibilités. C'est pas parce que vous avez votre réfrigérateur que vous êtes obligé de le remplir. Non, mais c'est bien de l'avoir. Mais c'est bien de l'avoir. Et bien là aussi, on a cette capacité, cette possibilité qui est offerte à tout le monde. Et aujourd'hui, selon l'univers des services numériques qui sont proposés, eh bien chacun a accès à tout. Alors, on a bien compris que chacun a accès à tout. Moi, je vais réorienter la question, Nicolas Guérin, sur les publics qui sont des publics professionnels. On imagine que pour eux, c'est important, très important. C'est extraordinairement important. Effectivement, on dit de votre téléphone qu'il est un objet de la vie quotidienne, effectivement, et encore plus de la vie professionnelle. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut plus s'en passer. C'est un mini-ordinateur dans la poche. Mais regardez, le télétravail sont les exemples qu'on prend de manière la plus classique, mais il y a énormément d'autres usages qui peuvent être faits. On a des infrastructures aujourd'hui, ça y est, on les a avant, on a 100% effectivement de foyers raccordés. Maintenant, il faut passer au service. Et la capacité à proposer de nouveaux services à nos concitoyens, aux entreprises, est énorme. Vous avez parlé, monsieur le maire, de l'IA, vous avez la cybersécurité aussi, qui est un service supplémentaire qui permet de protéger. Vous avez des services d'accueil de clients qui peuvent être dématérialisés. Vous pouvez tout faire en ligne. Enfin, il y a énormément de possibilités et de capacités qu'il faut mettre en œuvre pour exploiter ces réseaux qui ont été installés maintenant. Regardez sur une commune, vous aurez beaucoup aujourd'hui d'exemples dans ce salon, sur les données, la collecte des données, gestion des données par une collectivité, gestion du patrimoine, accès au patrimoine, protection du patrimoine. On est à un moment où l'ère des services va exploser. Bien sûr. Et alors, est-ce que vous avez un petit mot, justement, un dernier message à passer à nos téléspectateurs, nos téléspectatrices, Bernard Goduchot, sur cette transition qui s'est finalement très très bien passée chez vous? Moi, je ne peux qu'encourager l'ensemble des personnes qui nous écoutent de ne pas être effrayées par la démarche qui est proposée. Toutes les communes qui sont encore en phase de transition, donc passage du réseau cuivre à la fibre optique,
Moi, je pense que c'est quelque chose qui rentre dans l'ordre naturel des choses et il ne faut pas avoir de crainte particulière. Il est important de ne pas laisser passer le train. Bien sûr, voilà. clairement. Merci beaucoup. Et d'être voilà, dans la mouvance du progrès, parce que de toute façon, on ne peut pas préparer l'avenir en regardant dans un rétroviseur. Ouais, ça, c'est très clair. Je vous remercie Bernard Gauduchot. Je rappelle que vous êtes maire de Vanves et Nicolas Guérin, vous êtes secrétaire général d'Orange. Je crois qu'on vous retrouve tout à l'heure. Hein. Oui. Restez avec nous en direct du stand Parole d'élus de chez Orange. On revient dans un instant. À tout de suite.